C'est en mode virtuel que s'est tenue la 5e session ordinaire du comité régional de pilotage SWID du fait de la pandémie de la Covid-19. Une rencontre organisée par la République islamique de Mauritanie pour dresser le bilan de la mise en œuvre du projet SWID. Malgré les défis sécuritaires et sanitaires dus à la Covid-19, les performances sont édifiantes. Nous nous réunissons aujourd'hui pour analyser de façon objective et constructive le progrès réalisé dans la mise en œuvre de la phase 1 du projet SWID et tirer les enseignements qui devront guider nos actions dans les années à venir pour les phases 2 et 3 programmées avec nos partenaires que sont la Banque mondiale, l'UNFPA, l'OAS et l'Union africaine. Présidente du comité régional de pilotage du projet SWID depuis 2019, la ministre Mariatou Koné a entrepris des actions pour l'autonomisation des femmes et des filles du pays. Sous la coordination stratégique du comité régional de pilotage, les actions mises en œuvre ont permis d'obtenir des résultats significatifs. Permettez-moi de citer la formalisation de l'extension spatio-temporelle du SWID, avec le nombre de pays membres qui est passé de 6 à 9. Avec l'appui de la Banque mondiale, les questions sur l'inégalité liée au genre et la prévalence de l'accès à l'éducation de la jeune fille connaissent des avancées notables. Pour le travail remarquable effectué à la tête de l'organisation, la présidente sortante du comité régional de pilotage du projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel a été distinguée par ses pairs. L'UNESCO mène le combat contre les discours de haine. Au devant de cette lutte en Côte d'Ivoire, une vingtaine de blogueuses. Leur mission, prévenir les propos haineux, parler de paix en ligne et promouvoir la cohésion sociale. Nous avons voulu mettre ce réseau en place pour que ces jeunes filles-là puissent lutter contre les stéréotypes, les préjugés, surtout les préjugés culturels sur les réseaux sociaux, afin de contribuer à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Plusieurs thématiques sont abordées, entre autres le fact-checking pour freiner les fake news, les notions de paix basées sur les alliances interethniques et les types de messages à forte dose de division distillés sur les réseaux sociaux. Nous avons interpellé pour dire que nous sommes responsables de ce que nous livrons comme message sur notre plateforme. Parce que lorsque le message est lancé, il est interprété. Donc nous devons faire attention, nous devons voir la nécessité de donner l'information. Au terme de cette formation, ces blogueuses vont identifier et mettre en œuvre des programmes de sensibilisation. Ce projet, intitulé « Les jeunes comme moteur de prévention des discours de haine et des conflits sociopolitiques et communautaires », est une initiative du système des Nations Unies à travers le PNUD, l'UNESCO et l'UNICEF. Il est financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. À Sembo, dans le département de Tébissou, la célébration de la fête de Pâques ou Pakinou rythme avec développement. Non loin de la place publique qui abrite la réunion annuelle de la mutuelle de développement, c'est la pose de la première pierre du foyer des jeunes. Hier, c'était un centre de santé. Aujourd'hui, c'est un foyer des jeunes qui va sortir de terre. C'est tout simplement un acte concret de développement. Ce sont ces valeurs que les aînés nous inculquent. Je pense que ce sont ces valeurs-là que nous devons copier. Ça passe par l'humilité, le travail. Depuis fort longtemps, on attendait cela. Et c'est une fierté. Ça va nous servir à tenir nos réunions, à s'amuser pendant les fêtes, recevoir les autorités aussi du pays. Au cours des fêtes, c'est là-bas que nous devons tous nous rencontrer. Asembo n'a pas de château d'eau, mais l'eau potable est disponible dans les ménages grâce à un système de forage mis en place par la mutuelle de développement. Pour le président Darius Yoboué, Pakinou est l'occasion de passer en revue tous les projets de développement. C'est en 2020, en février 2020, qu'on a pris la décision. Malheureusement, à cause de la maladie, on n'a pas pu venir en Pâques, mais on a lancé l'idée pour dire que cette année, c'est la construction du foyer qui a gagné. Parce qu'on a plusieurs projets, on soumet ça à la population et puis ensemble on choisit. Il y a eu des choses extraordinaires ici.
extraordinaire parce qu'il n'y a pas de château d'eau, mais ils ont l'eau courante. C'est une technologie vraiment extraordinaire. Et tu vas te laver, dans ceux qui ont la possibilité de mettre ça chez eux, et ça ne coûte pas cher. Et ils ont mis de l'eau et vous allez vous ouvrir les robinets comme à Abidjan, vous lavez. Au-delà du développement, Pakinou Asembo garde son caractère festif. Danse traditionnelle, concours culinaire, match de football, opposant les jeunes venus d'Abidjan à ceux du village, ont marqué l'événement.